Sécuriser les parcours des apprentis. Sécuriser les parcours des apprentis est plus simple qu'on ne se l'imagine. Il suffit pour cela de s'appuyer sur les bons interlocuteurs et de mobiliser les ressources et moyens adaptés à chaque étape clé du parcours de formation. Avec cette aide-mémoire, vous pourrez apporter à vos apprentis les bonnes réponses au bon moment en fonction de leur situation de handicap. Comment bien préparer l'entrée en apprentissage pour favoriser l'accès des personnes en situation de handicap au CFA et aux formations en apprentissage, sécuriser les choix d'orientation et donc les parcours d'apprentissage, appuyer la recherche d'un contrat d'apprentissage et impliquer l'employeur dans la solution de compensation. Voici quelques bonnes pratiques. Tout d'abord, établir un contact précoce avec les établissements d'origine pour les jeunes en poursuite de formation et ou avec les missions locales et Cap Emploi, Pôle Emploi. Proposer des immersions en CFA et ou une découverte des métiers en amont. Aménager les tests à l'entrée du CFA, proposer des modules de remise à niveau si besoin. Préparer l'intégration en CFA au moyen d'un livret d'accueil, d'un entretien avec le futur apprenti et éventuellement sa famille. Informer et sensibiliser les équipes pédagogiques. Préparer le futur apprenti à la recherche d'un emploi et aux entretiens d'embauche. Et enfin, préparer l'apprenti à l'intégration en entreprise et former des tuteurs. Quelques leviers à actionner. Faire le lien avec les acteurs de l'éducation nationale. Repérer et mobiliser les acteurs spécialisés dans le champ du handicap en Île-de-France. AGFIP, FIP, Cap Emploi, MDPH. Travailler avec les acteurs du service public de l'emploi pour accompagner l'insertion professionnelle des apprentis en situation de handicap. Pourquoi est-ce important de repérer et faire reconnaître le handicap? Tout d'abord, pour anticiper, accompagner et aménager. Anticiper. Être en éveil pour ne pas passer à côté de situations parfois difficiles à identifier, de situations de déni de la part de la famille ou de l'apprenti, de situations de jeunes à risque de devenir invisibles, ceux qui viennent de sortir du circuit scolaire et ne sont pas connus des opérateurs des services publics de l'emploi. Accompagner. Repérer le handicap permet d'accompagner vers une reconnaissance et l'ouverture de droits en faisant le lien avec le référent de parcours et le monde scolaire s'il s'agit d'un jeune. Aménager. Faire reconnaître le handicap permet d'ouvrir l'accès à des mesures et aides spécifiques, mais aussi de favoriser la mise en place des compensations en CFA et chez l'employeur. Comment y parvenir? Quelques bonnes pratiques sont à avoir en tête. Il vous faut en premier lieu rendre visible le fait que le CFA est à l'écoute des situations de handicap. Mettre en avant l'engagement dans le livret d'accueil. Afficher les coordonnées du référent handicap dans le CFA. Sensibiliser en amont de l'entrée en CFA, lors des journées portes ouvertes par exemple. Ensuite, pensez à signaler la RQTH sur le CERFA afin qu'il soit connu, tout en veillant systématiquement à avoir l'accord préalable de l'apprenti et ou de sa famille. Pour en savoir plus, voir les vidéos. Capsule réaliser le premier entretien des personnes en situation de handicap pour identifier les besoins de compensation et de suivi. Capsule détecter les situations de handicap non reconnues par les reconnaissances d'un handicap. Il est important d'identifier les besoins spécifiques de la personne et de définir les moyens de compensation. Pour faciliter l'identification des aptitudes et contraintes liées au handicap et les mettre en regard avec les composantes de l'environnement de travail et de formation d'une part. D'autre part, pour définir de manière collective, entre les différents acteurs et l'apprenti, les adaptations et les aménagements utiles à la compensation du handicap. Aménagement de la durée du contrat, des rythmes de travail, du temps de formation, aménagement technique et matériel, aide humaine. Pour cela, sous la coordination du référent handicap du CFA, vous pouvez mettre en place un apport croisé de compétences professionnelles pour identifier les mesures de compensation les plus justes. Quelques leviers à activer. Faire le lien avec les acteurs de l'éducation nationale.
Réaliser le premier entretien des personnes en situation de handicap pour identifier les besoins de compensation et de suivi. Améliorer les conditions d'accueil et de formation des apprentis, accessibilité des outils et matériel pédagogique. Pour sécuriser l'intégration des apprentis en situation de handicap, il est recommandé dans un premier temps de sensibiliser et impliquer les formateurs et équipes pédagogiques, c'est-à-dire d'informer pour rassurer, de répondre aux interrogations et craintes, de casser les stéréotypes et de permettre la mise en place des adaptations et le bon déroulement du parcours de formation. Puis, de sensibiliser les autres apprentis pour faciliter l'intégration dans le groupe classe. Pour y parvenir, vous pouvez mobiliser des acteurs, outils d'information-sensibilisation, comme par exemple les opérateurs PASS, prestations d'appui spécifiques, via le prescripteur SPE. Ce sont des organismes partenaires du CFA et experts du handicap. Mobiliser les modules de formation ad hoc, programme de professionnalisation des acteurs. Enfin, proposer des mises en situation pour sensibiliser la classe. Pour en savoir plus, voir les vidéos Capsule accompagner la sensibilisation interne, direction, responsable pédagogique, formateur, personnel d'accueil et groupe classe. Capsule accompagner l'équipe de direction dans la mise en place d'un plan d'action handicap. Capsule les obligations des OF et CFA en matière d'accueil des personnes en situation de handicap. Comment suivre le parcours, limiter les abandons en cours d'apprentissage, préparer la fin de la formation et l'entrée dans l'emploi pour pouvoir détecter suffisamment tôt les difficultés rencontrées en cours de parcours, adapter les solutions aux besoins émergents pour prévenir les ruptures de parcours, sécuriser les parcours des apprentis, le cas échéant, prendre en charge ces ruptures pour sécuriser le parcours, favoriser l'obtention du diplôme visé par l'apprenti en situation de handicap, puis l'insertion dans l'emploi ou la poursuite vers une autre formation. Quelques bonnes pratiques à avoir. Assurer un suivi renforcé du parcours, visite en entreprise et appels plus réguliers pour faire le lien entre le CFA, l'entreprise et l'apprenti et porter une attention particulière aux signaux d'alerte tels que l'absentéisme. Assurer une médiation si besoin. Accompagner les cas de rupture et appuyer la recherche d'une autre entreprise. Enfin, anticiper les demandes d'aménagement en vue des examens, sensibiliser et professionnaliser les jurys afin qu'ils puissent prendre en compte le handicap. Quelques leviers à actionner. Faire le lien avec les acteurs de l'éducation nationale. Travailler avec les acteurs du service public de l'emploi pour accompagner l'insertion professionnelle des apprentis en situation de handicap. Repérer et mobiliser les acteurs spécialisés dans le champ du handicap en Île-de-France, la GFIP, le FIP, Cap Emploi, les MDPH, convaincre un employeur d'accueillir un apprenti en situation de handicap. En conclusion, sécuriser les parcours des apprentis est plus simple qu'on ne le pense. Des interlocuteurs tels que l'Éducation nationale, les acteurs du service public de l'emploi et les acteurs spécialisés dans le champ du handicap sont là pour vous aider. Repérer et faire connaître le handicap est important pour pouvoir accompagner, aménager et sécuriser les parcours de vos apprentis en situation de handicap. Pour cela, le CFA doit montrer qu'il est à l'écoute des situations de handicap et qu'il est engagé dans une démarche d'accueil des apprentis en situation de handicap. Sensibiliser et mobiliser l'ensemble des personnels du CFA et plus particulièrement les formateurs et équipes pédagogiques est un bon moyen pour permettre l'intégration d'un apprenti en situation de handicap. Des outils et modules de formation existent pour vous aider dans votre travail de sensibilisation. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la ressource Handicap Formation et les autres sources d'informations mises à votre disposition en dessous de cette vidéo.